Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Dans cette vidéo, je vais vous présenter 4 produits soins visage que j'ai terminés. Alors avant de préparer cette vidéo, je regardais mes produits terminés et je me suis rendu compte qu'il y a pas mal de produits dont j'ai déjà souvent parlé dans mes vidéos. Donc pour cette vidéo, j'ai décidé de me concentrer sur les produits dont je n'ai jamais parlé ou à peine. Donc continuez à regarder la vidéo si vous voulez en savoir plus. Alors le premier produit est une eau micellaire de la marque Filorga, qui est une marque française que l'on trouve facilement dans toutes les parapharmacies. Alors non, l'eau micellaire de Bioderma n'est pas la seule eau micellaire que j'utilise, même si c'est celle que vous le voyez le plus dans mes vidéos. C'est ma préférée, effectivement, mais de temps en temps, j'aime essayer d'autres eaux micellaires. Et une autre eau micellaire que j'aime beaucoup est celle de Filorga. Alors Filorga, en général, utilise du parfum dans ses produits, à part pour certains, dans leur eau micellaire. Alors cette eau micellaire est plus chère que celle de Bioderma. Pour autant, elle est presque aussi efficace. Presque, parce que je dirais qu'elle ne démaquille pas aussi bien. Alors, elle démaquille très bien, mais elle va prendre un peu plus de temps pour vous donner le même résultat lorsqu'il s'agit du démaquillage. Par contre, si vous utilisez une eau micellaire uniquement le matin pour vous nettoyer rapidement le visage, elle est largement suffisante et du même niveau que Bioderma. Je dirais même qu'elle est un petit peu mieux parce qu'elle hydrate mieux. Alors, dans la description de l'eau micellaire, il y a écrit « Nettoie, démaquille, hydrate ». Et je dois adhérer à la partie hydratation. Même en regardant la liste des ingrédients, il y a plusieurs ingrédients hydratants et ça se sent sur la peau. Bon, au final, moi, je rince toujours mes eaux micellaires, mais je sens effectivement qu'elle hydrate mieux la peau que d'autres eaux micellaires. Ce que j'aime beaucoup avec cette eau aussi, c'est qu'elle est beaucoup plus liquide que d'autres eaux micellaires. Alors, toutes les eaux micellaires ressemblent à des eaux, mais certaines sont plus épaisses que d'autres. Et lorsque vous les appliquez sur le visage, il y a souvent un petit côté savonneux qui va être plus présent selon les eaux micellaires. Avec celle-ci, on ne sent pratiquement pas le côté savonneux. C'est vraiment comme si on appliquait une eau sur le visage. Donc, je dois dire qu'elle est très bien. C'est pour ça que je l'ai déjà rachetée plusieurs fois. Donc, si vous voulez la tester, n'hésitez surtout pas. Le deuxième produit dont je vais vous parler est un gommage. Alors, la marque l'appelle un polisher. C'est plus fancy que gommage. Mais je pense comprendre pourquoi. Parce que les grains de ce produit sont super fins. Alors, il s'agit du Refining Facial Polisher de la marque Omorovixa, qui est une marque de Hongrie à Budapest. Alors, c'est une marque du niveau spa. Et donc, comme tous les produits spa, ils contiennent du parfum, y compris pour ce polisher. Alors, en général, j'évite les parfums dans ma routine, mais je peux faire des exceptions sur des produits que je ne vais pas utiliser tous les jours sur mon visage et que je vais utiliser que quelques minutes. Donc, ce produit, lorsque je l'utilisais en général 2 fois maximum, et probablement 30 secondes sur mon visage seulement. Par chance, je n'ai pas de réaction avec ce produit. C'est un produit que j'avais déjà acheté plusieurs fois. Vous ne l'avez jamais vu dans mes vidéos parce que je l'ai utilisé à un moment où je ne faisais plus de vidéos sur YouTube. Alors, comme ingrédient, on a de la poudre de lave qui constitue la majorité des grains hyper fin, mais il y a aussi de la boue de Hongrie. On le voit aussi dans la texture du produit, dans la couleur du produit, et je dois dire qu'on le ressent bien lorsque l'on rince son visage. On sent que l'on a fait un gommage mais aussi un masque. Donc ce gommage affine le grain de peau, il rend le teint éclatant sur le moment. Je dois dire, je l'adore, malgré le prix, je l'adore. Maintenant, je fais un masque avec ma propre recette parce que justement, il est très difficile en ce moment, je trouve, de trouver un bon gommage qui soit assez fort, mais en même temps qui ne soit pas abrasif. J'ai une peau qui est épaisse, donc ma peau supporte très bien et aime le gommage, mais en même temps,
Je ne veux pas le faire avec des grains qui soient abrasifs où je sens que c'est en train d'abîmer ma peau. Et avec ce produit, je ne ressens pas le fait que ma peau est abîmée du tout. Mais il est hyper cher, donc je l'ai acheté une fois, je l'ai acheté deux fois et après je me suis dit, est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire un gommage moi-même qui en plus n'est pas de parfum? Ce serait pas mal, mais je dois dire que je préfère acheter des produits que faire mes propres produits. Donc il se peut que je rachète ce produit prochainement. Je l'avais un peu oublié, mais lorsque j'ai regardé tous mes produits terminés et que je l'ai vu, je me suis rappelé qu'en fait, il était pas mal. Et autant je ne suis pas fan des parfums dans les soins visage, mais bon, là, il y en a. Mais au moins, ça sent très bon, on sent très bien que c'est l'Esprit Spa. Quitte à ce qu'il y ait du parfum, autant que ça sente bon. Et là, la qualité du parfum est là, la qualité du produit est là, les résultats sont là. J'aime beaucoup le packaging. Bien sûr, quand le produit n'est pas détruit par moi-même, parce qu'à ce prix-là, on utilise tout le produit, n'est-ce pas? Mais oui, je n'ai rien à dire. Il serait parfait s'il n'y avait pas de parfum, mais malgré tout, il est presque parfait. Et sur le marché des gommages, je trouve que c'est le plus performant. Le troisième produit est aussi un produit exfoliant, mais cette fois-ci, il s'agit d'un gel nettoyant exfoliant. J'en ai déjà parlé, il s'agit du produit de la marque Hada Labo, qui est une marque japonaise. Alors, il contient deux types d'ingrédients chimiques, les AHA et les BHA. Les BHA surtout sont intéressants parce que ce sont les seuls qui désincrustent vraiment les pores en profondeur lorsque vous avez la peau grasse. Donc ce produit, comme le polisher, exfolie la peau, enlève les cellules mortes qui sont déposées à la surface du visage et comme je l'indiquais, nettoie aussi les pores en profondeur. Donc ça prévient l'apparition de boutons, ça vous laisse un teint qui semble lumineux sur le cou et avec une texture de peau qui est plus lisse. Ça a des effets visibles sur le court terme comme un gommage ou le polisher, mais ça a aussi des effets sur le long terme dans le sens où ça vous aide aussi à faire partir les taches. Mais ça, c'est sur le plus long terme. Donc c'est un produit que vous avez déjà vu dans mes vidéos, dans ma routine de l'année dernière. Alors en général, quand je l'utilise 2 fois par semaine. Il semble être doux lorsque vous l'utilisez, surtout si vous avez l'habitude d'exfoliants chimiques. Vous pouvez penser que celui-ci est assez doux, mais il est quand même efficace et fort. Donc, il ne faut pas en faire trop non plus. Pour moi, 2 fois par semaine, quelques minutes sur le visage, c'est largement suffisant. Ce que j'ai tendance à faire parfois, c'est utiliser un gommage et utiliser ensuite un exfoliant chimique. Donc, je peux utiliser ce type de produit suivi par ce produit le même jour. Alors, je ne conseille pas ça à toutes les peaux. Il faut vraiment connaître sa peau, savoir ce que sa peau peut supporter. Mais ma peau, même si elle est sensible à beaucoup d'ingrédients, elle n'est pas fragile, elle est en bonne santé et elle n'est pas fine, elle est vraiment épaisse. Donc il y a des choses qu'elle peut supporter malgré tout. Et utiliser les deux en même temps, c'est vraiment donner un coup d'éclat à sa peau. J'avoue que j'adore. Donc je le fais aussi parfois avec mon propre masque DIY, mais comme je l'ai dit, je pense que celui-ci va bientôt revenir dans ma routine. Avec celui-ci, j'adore l'effet que ça donne. Le dernier produit dont je vais parler est un sérum de la marque Garden of Wisdom et c'est une marque américaine que j'achète sur le site anglais Victoria Health. Alors aujourd'hui, je vais parler de leur produit qui contient 10% d'azelaic acid. Et j'ai décidé de parler de ce produit car lors de ma dernière vidéo, je vous ai montré ma routine soin visage dans laquelle j'utilise aussi un sérum à base d'azelaic acid de la marque Dr. Sam's Bunting. Maintenant, la marque Dr. Sam's Bunting utilise un sérum avec plusieurs ingrédients actifs, y compris l'acide azélaïque. Ce produit contient principalement de l'acide azélaïque en tant qu'actif. Donc, je l'ai utilisé plusieurs fois.
Vous ne l'avez jamais vu sur ma chaîne parce que je l'ai utilisé lorsque je ne faisais plus de vidéos sur YouTube, mais je l'ai utilisé pendant un moment et je l'ai racheté plusieurs fois. Alors l'azélaïque acide, c'est un produit qui est très bien car très bien supporté par la plupart des types de peau. Il aide à unifier le teint, à enlever les taches, à calmer la peau. Même si vous avez des problèmes de peau de type rosacea, qui est un signe de peau très sensible, encore pire que la mienne, c'est un ingrédient que vous pourrez apprécier. Maintenant, c'est un ingrédient qui est très difficile à formuler. Et lorsque j'ai utilisé ce produit, ce que je constatais, c'est qu'arrivé vers la fin du produit, le produit avait tendance à se cristalliser et donc il n'était pas vraiment possible de l'utiliser avec la même expérience. Je ne dirais pas qu'il ne fonctionne plus, mais lorsque vous voyez la texture de votre produit changer, ça ne vous donne pas trop envie de continuer à l'utiliser, n'est-ce pas? Mais bon, je l'ai racheté plusieurs fois, j'ai vu les effets, il n'y a rien à dire, c'est un très bon produit. Et en regardant sur le site de Victoria Health, j'ai constaté que apparemment, ce produit existe toujours, mais il a été reformulé. Donc, normalement, ce problème ne devrait plus être présent. Et ils ont aussi un autre produit à base d'un ingrédient qui est un dérivé d'acide azélaïque. Donc, ils ont maintenant deux produits de ce type et qui sont moins chers que ceux de la marque Dr. Sam's. Donc, si c'est un ingrédient qui vous intéresse et que vous n'avez jamais utilisé, avant de tester le produit le plus cher, je vous conseille de tester avec ce produit qui est efficace mais moins cher. Alors, je suis contente des 4 produits que je vous ai montrés car ce sont 4 produits dont on ne parle pas vraiment souvent sur YouTube, sur les chaînes qui sont spécialisées sur les soins visage. Pourtant, ce sont 4 produits et 4 marques qui sont vraiment intéressantes. Si vous avez déjà utilisé un de ces produits ou une de ces marques, n'hésitez pas à laisser un commentaire dans la zone commentaire pour me donner votre avis. J'adore avoir vos avis. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Partagez aussi avec moi les produits que vous avez terminés. Est-ce que vous les aimez ou est-ce que vous ne les aimez pas? Discutons ensemble et je vous dis à la prochaine vidéo. Encore une fois, merci d'avoir regardé. Bye bye!